Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de votre présence à ce webinaire et de pouvoir enfin vous présenter le programme EASY. Je suis Valérie Blajcic, la chef de projet de ce programme chez EcoCO2. Ce programme est dédié à votre secteur et a pour mission de vous accompagner dans une démarche environnementale grâce au dispositif ACA. Nous espérons que cette présentation vous apportera tous les éléments nécessaires pour éclairer votre prise de décision et de vous guider dans les démarches d'engagement. Je vous invite par ailleurs à poser vos questions dans la rubrique prévue à cet effet en haut à droite de votre écran et à voter pour celle qui vous intéresse le plus. Nous essaierons d'y répondre à toutes avant la fin de ce webinaire. Nous avons mis également à votre disposition un sondage qui va nous permettre d'estimer le nombre d'aéroports qui souhaiteraient adhérer à notre projet d'accompagnement, mais aussi afin d'évaluer la qualité de notre présentation. Pour cette session, je suis accompagnée de Jérémy, qui fait partie de l'équipe projet chez EcoCO2, à qui je laisse la parole pour se présenter. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Jérémy Goulin, référent technique pour le programme EASY. Bienvenue au webinaire consacré au lancement du programme EASY pour engagement des aéroports, pour la sobriété énergétique et l'environnement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Pour tout souci technique, sélectionnez le bouton Aide. Le support de présentation est téléchargeable durant le webinaire en cliquant sur le petit nuage. La vidéo vous sera envoyée par mail et disponible sur notre chaîne YouTube. L'agenda de ce webinaire s'articulera autour de 3 axes. Nous présenterons tout d'abord le contexte et les enjeux climatiques, puis nous passerons à une présentation du programme EASY, qui est un véritable tremplin pour s'engager dans l'Airport Carbon Accreditation. Et enfin, nous finirons par vous présenter les modalités de mise en œuvre du programme. Mais avant de démarrer, je laisse la parole au délégué général de l'UEF, Monsieur Nicolas Polissen, qui va vous faire une courte introduction sur le contexte actuel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de l'organisation de ce webinaire qui marque le lancement du programme EASY. C'est la concrétisation d'un projet qui a mobilisé toutes les équipes de l'UEF et ses partenaires pendant de longs mois, avec pour objectif accompagner, amener tous les aéroports français dans la démarche Airport Carbon Accreditation lancée par la CI Europe en 2009. Vous connaissez tous cette démarche. Car on le sait, en dépit de la crise du Covid-19, le développement durable reste une priorité pour l'opinion publique et pour les décideurs. Et pour continuer à développer nos activités, il faudra donc poursuivre nos efforts en matière de développement durable et notamment de réduction de nos émissions de CO2 afin de renforcer l'acceptabilité sociale du transport aérien. Bien sûr, dans cette partie pour le transport aérien, les aéroports doivent prendre toute leur part. Et pour nous, le programme EASY est la clé de voûte de notre ambition environnementale, de l'ambition environnementale de l'UEF. Il est un levier pour mettre en œuvre notre politique de développement durable en matière de réduction des émissions de CO2 des aéroports, avec un triple objectif qui a été affiché et affirmé lors de notre dernier congrès de novembre 2019. Premier objectif, engager d'ici à 2022 tous les aéroports français dans la démarche Airport Carbon Accreditation. Deuxième objectif, conduire d'ici à 2030 tous les aéroports français à la neutralité carbone, avec compensation des émissions résiduelles, c'est-à-dire au niveau 3+, de la démarche du dispositif Airport Carbon Accreditation actuel. Et troisième objectif, engager tous les aéroports français d'ici à 2050 au zéro émission nette de carbone, c'est-à-dire à la neutralité carbone sans compensation des émissions résiduelles. Donc voilà notre ambition. Notre ambition concerne évidemment tous les aéroports de toutes les tailles. Il faut que tous les aéroports épousent cette ambition et donc nous comptons maintenant sur votre mobilisation pour que nous puissions avancer ensemble. Merci. Merci, Monsieur Polissen. Vous l'avez bien compris, l'UEF et EcoCO2 sont les porteurs de ce programme qui vise à faciliter l'ensemble des plateformes à réduire leur impact environnemental. Ce programme a été lauréat d'un appel à projet auprès du ministère de la Transition écologique pour être éligible au certificat d'économie d'énergie, ce que l'on appelle les C2E. Une convention cadre a été signée avec l'État
pour une période de financement qui s'arrête au 31 décembre 2022. Ce programme doit être déployé sur tout le territoire national et notre objectif est d'accompagner 85 aéroports en France pendant cette période. Pour bénéficier de l'accompagnement EASY, les dernières adhésions doivent s'effectuer avant décembre 2021 pour être accréditées AK2. Qui sommes-nous ? EcoCO2 est donc le coporteur de ce projet, mais je pense que la plupart d'entre vous ne nous connaissent pas. C'est donc l'occasion de vous présenter notre entreprise. EcoCO2 est une société qui a été créée en 2009 et qui appartient à l'économie sociale et solidaire. Son siège social est basé à Nanterre et pour information, nous sommes agréés entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est le petit macaron que vous pouvez voir en bas à droite de votre écran. Nous avons 3 pôles d'activité principaux. Le premier pôle est la mise en place de programmes de sensibilisation que nous menons auprès de différents publics, comme les écoles, les entreprises ou les collectivités, pour inciter au changement de comportement. Nous pensons qu'agir directement auprès de l'humain est un des piliers pour accélérer la transition écologique. Le deuxième pôle est un rôle d'étude et de conseil. Nous réalisons des études permettant de mesurer l'impact des actions de sensibilisation que nous menons avec la mise en place d'indicateurs de suivi. Pour la partie conseil, nous accompagnons également les maîtres d'ouvrage pour leur apporter notre expertise dans le pilotage de projets liés à la réduction énergétique et le montage financier des C2E. Le troisième pôle d'activité est la recherche et développement. Nous menons plusieurs projets en cours d'expérimentation. Parmi nos projets phares, nous finalisons la création d'une plateforme digitale pour afficher les indicateurs de suivi énergétique et nous réalisons également des développements technologiques type capteurs qui vont permettre d'obtenir ces données. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Jérémy qui va vous parler des enjeux climatiques liés à votre secteur. Merci Valérie. Nicolas Policène l'a déjà largement introduit, mais nous allons remettre en contexte l'émergence du programme EASY dans le paysage du secteur. Au niveau mondial, le transport aérien représentait en 2018 environ 12% des émissions de CO2 des transports, soit 2% des émissions totales de gaz à effet de serre. On estime que l'exploitation aéroportuaire proprement dite représente environ 5% des émissions imputables au transport aérien. Dans un contexte où la prise en compte de l'impact énergétique et environnemental d'une activité est importante et où les questions liées à la qualité de l'air autour des aéroports sont de plus en plus prégnantes, le développement des plateformes aéroportuaires doit aujourd'hui intégrer la maîtrise des nuisances environnementales. Pour leur part, les aéroports sont déjà engagés de longue date avec l'ensemble des partenaires et acteurs de la filière dans une démarche de réduction volontaire de leurs émissions de CO2 via la démarche Airport Carbon Accreditation, portée par la CI Europe. Pour répondre à l'enjeu du développement du dispositif AK en France, le programme EASY vise à accompagner les plateformes aéroportuaires françaises éligibles vers la sobriété énergétique en les amenant à l'accréditation AK2 par la mise en place d'actions d'économie d'énergie. Vous le savez, le secteur fait face à un défi environnemental que nous allons détailler ici. La part de 2% citée précédemment peut sembler faible, mais c'est finalement la croissance des émissions du secteur qui constitue surtout un motif de préoccupation, conjonction à l'absence à court et moyen terme de substituts aux carburants fossiles aériens et d'une croissance soutenue de l'activité. Le IATA, l'Association du transport aérien international, prévoit une multiplication par 2 du trafic d'ici à 2037. Sans d'importants efforts pour continuer à améliorer sur le long terme l'efficience énergétique du transport aérien mondial, l'OACI, quant à elle, prévoit une multiplication par 4 de la consommation de carburant de l'aviation d'ici 2050 par rapport à 2006. Pour répondre à ces problématiques, des objectifs ambitieux sont portés notamment par le dispositif Corsia concernant les compagnies aériennes. D'un autre côté, la radicalisation de l'opinion publique est un autre attrait du défi pour un secteur à qui on reproche souvent son impact sur l'environnement, avec notamment le nouveau mouvement du flight shaming venu des pays nordiques. Le réseau des aéroports français participe pleinement à l'attractivité des territoires et au rayonnement de la France et œuvre, comme vous l'avez déjà vu, pour réduire son impact environnemental. Enfin, la confusion entre aéroports et compagnies aériennes est importante à éclaircir afin de bien distinguer l'impact carbone des uns et des autres. Je vais redonner la parole à Valérie qui va vous donner quels sont les objectifs du programme EASY et pourquoi s'engager. Merci Jérémy. Alors EASY, c'est tout un programme.
Je vais maintenant vous présenter les objectifs de ce programme et vous expliquer les avantages à s'y engager. Il y a 5 objectifs à ce programme. Tout d'abord, ce programme ambitionne à accompagner les aéroports non engagés vers une certification AK2 au minimum. Jérémy rentrera plus en détail sur l'accréditation tout à l'heure. Ce programme assure un apport financier et technique sur mesure, c'est-à-dire qu'il est flexible et s'adapte à toutes les tailles d'aéroports, des plus petits aux plus grands. Il permet également de renforcer et de valoriser les partages d'expériences par la mise en place d'un espace communautaire en ligne qui est en cours de création. Et un des objectifs forts de ce programme est la communication. Ce programme va vous aider à formaliser vos actions et à les porter dans un message qui s'inscrit dans une démarche globale. Nous allons pouvoir mettre en lumière vos actions environnementales auprès du public afin de bénéficier d'une communication positive. Enfin, le dernier objectif, et non pas des moindres, s'adresse plutôt aux porteurs du projet. Au cours et à la fin de ce programme, nous devrons réaliser un bilan quantitatif et qualitatif grâce aux indicateurs de suivi que nous allons mettre en place. Nous devrons démontrer auprès du ministère de la Transition écologique que cet accompagnement a un réel impact dans la baisse de vos émissions de CO2. Pour pouvoir réaliser ce dernier objectif, nous sommes en train de mettre en place, en partenariat avec un bureau d'études, un outil qui va nous donner la possibilité de consolider toutes les données afin de réaliser les statistiques nécessaires pour mesurer cet impact. Cet outil est similaire à une plateforme de collecte de données qui a pour mission de vous faciliter la saisie des données grâce à son interface que nous essayons de rendre le plus intuitif possible. Son intention est également de vous guider dans le choix des actions de réduction à mettre en place, mais Jérémy vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Nous avons également identifié 5 bénéfices dans ce programme. Tout d'abord, un bénéfice environnemental grâce à l'adhésion dans le dispositif ACA qui vous permet de réduire votre impact sur les émissions de CO2 à partir du niveau 2. Il y a également un réel bénéfice économique, puisque d'une part, le programme EASY vous accompagne financièrement vers le dispositif ACA, et d'autre part, lorsque vous vous engagez dans la démarche ACA, vous allez pouvoir mener des actions de réduction énergétique à partir du niveau 2, ce qui va amener à réduire vos factures énergétiques de manière notable. Vous allez aussi constater un bénéfice managérial, car quand on s'engage dans un projet environnemental, c'est en général un projet motivant qui permet de fédérer les équipes et les parties prenantes autour d'un but commun autre que financier. Il va permettre également leur montée en compétences. On en parlait tout à l'heure, un des points forts du programme est la communication. Vous allez pouvoir rentrer dans une démarche globale pour communiquer sur vos efforts et vos performances environnementales objectivement évaluées et valorisées. Enfin, vous allez bénéficier de la création d'une communauté de partage qui va permettre de fédérer les aéroports engagés autour des projets et des enjeux équivalents. Alors, pourquoi s'engager? Si vous vous posez encore la question, je vais pouvoir y répondre en 3 points. Le premier, parce que vous bénéficiez d'un accompagnement financier et technique sur mesure. Le deuxième, parce que EASY est un véritable tremplin pour aller plus loin, ou en tout cas pour s'engager dans l'accréditation ACA. Et enfin, le troisième, parce que vous allez pouvoir bénéficier d'une communication positive au niveau interne et externe. Je vais de nouveau passer la main à mon collègue Jérémy qui va vous expliquer en détail comment s'engager dans le dispositif ACA. Merci Valérie. On va le voir ensemble, EASY n'est que le tremplin pour accéder au dispositif ACA et n'a pas vocation à se substituer à celui-ci. On va commencer par une petite vidéo d'introduction sur l'Airport Carbon Accreditation. La vie, c'est un mouvement. Se rendre de A à B. Aller loin. Se connecter avec les gens. Faire des affaires. Chercher et trouver votre prochaine inspiration. Dans tout cela, la mobilité est clé. Cependant, notre mobilité impacte notre environnement avec des émissions de CO2. Et si vous décidiez de réduire vos émissions de carbone dès maintenant?
Par où commenceriez-vous? Réfléchissez bien. Vous devriez inventorier et mesurer votre empreinte carbone. Ensuite, faire vérifier les résultats indépendamment. Avec cette information, vous prendriez des mesures pour réduire vos émissions. Et si vous n'étiez pas la seule personne à être concernée? Si vos activités concernaient un très grand nombre de personnes et profitaient à un nombre encore plus grand, vous pourriez essayer de convaincre tous ces gens, les encourager à devenir plus efficaces, moins polluants et plus avisés dans leur choix. Enfin, après avoir fait tout cela, vous pourriez encore neutraliser votre empreinte carbone résiduelle en investissant dans des compensations carbone responsables. Et puis, vous pourriez le faire chaque année en utilisant les dernières méthodes pour être certain que vous faites toujours des progrès. Ça pourrait marcher, nous le savons, parce que c'est ce que nous faisons. Cette petite intermède vidéo me permet de poursuivre sur la présentation du dispositif AK. Vous l'aurez compris, le dispositif AK est à l'intention des exploitants des plateformes aéroportuaires. Il a été initié par l'ACI Europe en 2009 et depuis fin 2014, le dispositif s'étend à toutes les régions de l'ACI sur l'ensemble du globe. Il concerne la gestion et la réduction des émissions de carbone. Le programme est chapeauté par un conseil consultatif qui se compose de représentants d'institutions reconnues telles que l'OACI, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Commission européenne ou encore Eurocontrol. C'est le seul standard volontaire pour le management du carbone dans les aéroports. Le programme s'appuie donc sur une méthodologie internationale et un cadre commun. Il est flexible et adapté à toute taille. Les acteurs de l'ACA sont les suivants. Tout d'abord, l'ACI, le gestionnaire, a désigné un administrateur indépendant du programme WSP. Son rôle est de valider formellement l'accréditation, de traiter les demandes des bénéficiaires. Il oriente et assiste les aéroports tout au long du processus. Il définit et fait appliquer les critères d'accréditation. Vient ensuite dans ces acteurs le vérificateur, qui lui va attester que les informations indiquées dans le formulaire de demande par les aéroports répondent aux exigences du programme. Le rôle du bureau d'études, lui, vous sera présenté un peu plus tard par Valérie. Au centre de ce dispositif, il y a bien sûr le bénéficiaire, c'est-à-dire l'aéroport. Les objectifs du programme sont les suivants. C'est un outil de mise en œuvre de l'engagement de l'industrie aéroportuaire qui s'adresse aux aéroports de toute taille et de structure. C'est une certification dédiée aux aéroports qui est donc adaptée au secteur et à ses problématiques et qui répond à un double enjeu de référentiel technique et de reconnaissance publique. Voici maintenant les principes clés qui régissent l'accréditation AK. Premièrement, c'est une accréditation complètement volontaire. Elle vise l'atteinte d'un bon niveau de performance environnementale, elle est flexible et progressive. Elle est indépendante et c'est un point très important, notamment dans la communication qui peut en être faite par ailleurs. La vérification par un tiers apporte une vraie valeur ajoutée. Le but premier, bien sûr, de vérification par un tiers indépendant, c'est de garantir que les informations déclarées reflètent fidèlement les efforts déployés par l'aéroport, mais il est aussi primordial d'assurer cette transparence et le caractère vérifiable de ces informations. Passons maintenant aux 4 niveaux d'accréditation avec leurs différentes exigences. Encore une fois, l'adhésion est possible à n'importe quel niveau. La progression se fait à un rythme individuel. Les aéroports peuvent participer à 4 niveaux d'accréditation dans l'ACA de plus en plus exigeants. 1. Évaluation. 2. Réduction. 3. Optimisation. Et enfin 3. Neutralité. Commençons par les exigences du niveau 1. En premier, une preuve écrite de l'engagement au plus haut niveau, directeur général, conseil d'administration, à réduire les émissions de gaz à effet de serre de carbone ou d'énergie. L'énoncé doit être mis à la disposition du public sur le site internet ou dans les publications de la société, par exemple. Deuxième exigence, l'aéroport doit recueillir les données et calculer le bilan annuel des émissions de l'aéroport des scopes 1 et 2, qui correspondent, pour faire simple, aux émissions sous contrôle de l'aéroport, qui doivent être consolidées au sein d'un rapport annuel. Pour aller encore plus à l'essentiel, ce sont des données de consommation directe d'énergie, votre chaudière gaz, vos achats et consommations d'électricité,
la consommation de carburant de vos véhicules ou engins, par exemple. Le bilan carbone, lui, doit être soumis chaque année et son renouvellement doit inclure toute modification du périmètre si nécessaire. Pour obtenir le niveau 2, l'ensemble des exigences du niveau 1 devront également être remplies, avec en plus les exigences suivantes. Premièrement, l'aéroport doit lancer des actions et définir des objectifs de réduction en choisissant une année de référence. La deuxième exigence porte-t-elle sur la mise en œuvre d'un plan de management de carbone qui doit prouver les efforts significatifs déployés par l'aéroport pour réduire ses émissions, conformément aux objectifs définis précédemment. Enfin, l'aéroport doit pouvoir démontrer une réduction des émissions de scope 1 et 2, donc pour rappel vos consommations directes, par rapport à la moyenne des 3 années précédentes, afin d'encourager les aéroports à améliorer constamment leurs performances. Pour rappel, dans le programme EASY, cette fois, l'aéroport doit se projeter à minima sur ce niveau d'ACA 2 d'ici la fin du programme pour pouvoir bénéficier des aides mises en place. Passons désormais au niveau 3, pour lequel l'ensemble des exigences des niveaux 1 et 2 devront également être remplies, avec les exigences supplémentaires suivantes. L'élargissement du périmètre d'évaluation à la plateforme aéroportuaire dans son ensemble, c'est-à-dire aux émissions sur lesquelles l'aéroport peut avoir une influence, dont des émissions liées à des activités vitales au fonctionnement de l'aéroport, y compris les émissions des aéronefs sur le cycle ATO, les moteurs auxiliaires de puissance, les véhicules d'assistants en escale, ou encore l'accès à l'aéroport par les passagers et le personnel. Ensuite, l'aéroport doit mettre en place une coopération avec ses principales parties prenantes dans le but de réduire les émissions engendrées par les activités liées directement ou indirectement à l'aéroport, incluant donc les sociétés d'exploitation et de services telles que les compagnies aériennes, les sociétés d'assistants en escale, les entreprises de restauration, ainsi que pour finir le personnel de l'aéroport et les voyageurs. Ce plan doit démontrer que l'aéroport entretient un dialogue permanent, partage ses bonnes pratiques, offre des formations ou bien met sur pied des projets conjoints. Nous n'aborderons pas le niveau 3+, qui inclut, pour le décrire très rapidement, la compensation carbone. De plus, en tant qu'aéroport non initié à la démarche, l'obtention de la l'ACA 2 ou 3 est déjà une progression importante. Mais c'est avec plaisir que dans quelques années, nous pourrions préciser ces exigences pour toujours aller plus loin. Avant que Valérie n'évoque les modalités de mise en œuvre du programme EASY, il faut savoir que l'ACA compte déjà 310 aéroports accrédités dans le monde. Comme vous le voyez, la moitié sont en Europe aujourd'hui. En France, sur 40 aéroports, 31 le sont déjà au niveau 1 ou 2, et les 9 restants se situent sur les niveaux 3 et 3+. Tous les outils et tout le programme EASY n'ont pour objectif que de faciliter l'accréditation à ACA des aéroports français à un minimum ACA 2, de niveau 2. Je passe maintenant pour finir la parole à Valérie, qui va vous décrire les modalités de mise en œuvre du programme EASY au sein de votre aéroport. Merci, Jérémy. Alors, les modalités de mise en œuvre. Pour mettre en place ce programme, nous avons essayé de faire simple. Si vous souhaitez vous engager, il y a 3 étapes. La première consiste à vous sensibiliser aux enjeux climatiques et à vous présenter les modalités du programme, ce que nous sommes en train de faire avec ce webinaire. Si vous le souhaitez, vous pourrez nous contacter pour obtenir votre acte d'engagement au programme à la suite de ce webinaire. Une fois l'acte d'engagement signé, nous passons à la deuxième étape, qui consiste à sélectionner votre bureau d'études en fonction du cahier des charges EASY, que nous vous enverrons dès réception de l'acte d'engagement signé. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous communiquer une liste non exhaustive de bureaux d'études que nous avons commencé à identifier. Une fois que vous avez identifié le bureau d'études, vous leur demanderez un devis que vous nous renverrez pour vous confirmer le montant pris en charge par les C2E. Une fois ce montant validé, nous passons à la dernière étape, qui est la réalisation et la signature de la convention entre EcoCO2 et les aéroports pour démarrer ce projet. Nous allons passer maintenant à la partie la plus importante, le budget. Nous allons vous apporter un éclairage sur le montant pris en charge par les C2E. Sur ce slide, vous pouvez identifier ce qui est pris en charge en orange. Lorsque vous rentrez dans une certification, vous avez 3 volets. Le volet accompagnement technique, le volet vérification, le volet accréditation.
Le volet accompagnement technique, c'est le bureau d'études qui va vous accompagner dans la collecte des données. Vous serez donc réellement accompagné. Le volet du vérificateur, qui est une société indépendante et qui va venir auditer les données que vous aurez préalablement collectées. Le volet de l'accréditateur, qui est un organisme indépendant, donc comme l'a suggéré tout à l'heure Jérémy, c'est WSP, qui va venir vous certifier et vous donner votre niveau d'accréditation. Vous remarquerez que selon les tailles d'aéroports, la prise en charge n'est pas la même. Elle va de 90% chez les très petits et les petits, et de 50 à 70% chez les aéroports de taille moyenne à plus grande taille. Je vous laisse quelques secondes pour visualiser le tableau. Vous voyez par exemple, selon le niveau de certification pour lequel vous visez, les prises en charge ne sont pas les mêmes, que ce soit AK0 à AK2, AK1 à AK2. Le programme EASY va pouvoir également prendre en charge quelques actions qui sont actuellement en cours de définition. En parallèle, nous sommes en train d'identifier les fiches standardisées C2E qui pourraient vous aider dans vos plans de réduction. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées sur ce point. Nous souhaitons apporter un éclairage sur les rôles de chacun des acteurs de ce programme. Qui fait quoi? Le rôle de l'UEF dans ce projet est la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il met en œuvre la coordination globale du projet. C'est lui qui pilote la partie communication du programme en collaboration avec ses partenaires. EcoCO2 a, lui, la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que nous mettons en place le projet sur le plan opérationnel à plusieurs niveaux. Nous réalisons le suivi de la bonne réalisation du programme sur le plan opérationnel, la mise en place des indicateurs de suivi et de l'outil de collecte de données, la gestion du financement C2E. En ce qui concerne le bureau d'études, il accompagne techniquement les aéroports, donc vous ne serez pas seul, et doit être en conformité avec le cahier des charges EASY. Quant aux aéroports, ils doivent s'engager dans une certification AK2 au minimum pour être accompagnés dans ce programme. Et ils doivent participer autant que possible aux actions de communication et de la communauté du programme. Nous vous remercions d'avoir participé à cette présentation. Nous espérons avoir été assez clairs et que nous avons apporté tous les éléments nécessaires pour éclairer votre décision. Si vous désirez vous engager, vous pouvez dès à présent nous envoyer un email à contact@easy-aéroport, alors aéroport sans accent.fr. Nous avons également affiché les sites référencés du programme.